Merci Gabriel pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Alors, on m'a demandé de parler, de donner une image, de parler de la chirurgie, cette spécialité, cette maladie, spécialité énorme. Alors, il faut savoir que la chirurgie, c'est l'ensemble des interventions chirurgicales, c'est l'ensemble des opérations, soit manuelles, soit instrumentales, réalisées sur un corps vivant pour des fins d'opération. Okay. Il faut savoir que la chirurgie, c'est vrai, c'est un métier, c'est une profession, mais c'est aussi un art. C'est un art. Okay. Donc, le début de la chirurgie remonte à l'époque préhistorique. Okay. Ben, le titre, là, le Wajh de c'est les premiers médecins, c'est les premiers chirurgiens, c'est les guérisseurs, c'est les chamans, c'est aussi. Okay, donc, qui essayaient d'apporter de l'aide pour réduire la souffrance des malades. Et puis, lors des époques préhistoriques, on a pu mettre en évidence des traces de populations qui ont souffert une trépanation. Donc, la trépanation a existé à l'époque préhistorique. Donc, la chirurgie remonte. C'est une ancienne discipline, ça remonte à l'époque préhistorique. Puis, l'évolution se fait avec les premières civilisations. La première civilisation, c'est Babylone, c'est la civilisation mésopotamienne. Okay. Et bien sûr, l'Égypte. Il faut savoir qu'à l'époque de l'Égypte, il existait des médecins spécialisés, des ophtalmos, des chirurgiens duraux. Donc, c'est juste énorme. Oui, vient le tour d'un grand monsieur, M. Hippocrate. Okay. C'est la Grèce. Alors, Hippocrate, il a essayé de faire d'écouter les signes cliniques, énumérer les signes cliniques. Et c'est le premier qui a constaté la crise d'hystérie, l'épilépsie, et puis, sans oublier le serment d'Hippocrate. Donc, grâce à lui, la médecine a connu une grande évolution, mais il s'est trompé par rapport au mécanisme physiopathologique des maladies. Pour lui, il y a la théorie des humeurs, ça veut dire qu'il y a un équilibre entre quatre portions. Il y a la bulle jaune, la bulle noire, les urines et le sang. Donc, il était un peu à côté de la plaque, pas mal. Alors, l'autre scientifique qui a pris le relais après Hippocrate, c'est Henri Rollin. C'est Galien, un grand médecin, un chirurgien qui a pris des livres concernant les mathématiques, l'architecture, la chimie, et puis aussi la médecine. C'est le premier chirurgien, c'est le premier médecin qui a pratiqué les cellules, qui a mis en évidence cette technique pour essayer de lutter contre l'hystère. Alors, après, au Moyen Âge, donc en Europe, il s'est passé peu de choses, pour rien. Okay. C'est la décadence en Europe. Et c'est les Arabes, c'est la civilisation arabo-musulmane qui va prendre le relais, avec deux villes historiques. Il y a Bagdad, il y a Andalus. Okay. Donc, et on a vu apparaître de grands noms en médecine en général et en chirurgie. Le premier, c'était Kindi. Alors, Kindi, il a pratiqué la médecine médicale. Alors, écoutez bien, les œuvres de M. Kindi, il a écrit 22 livres en médecine, 32 en mathématiques, 12 en physique, 22 en philosophie, 9 en logique, 15 en musique. C'est pas normal, c'est un type qui n'est pas normal. C'est un génie. Okay. Pour nos amis musiciens, c'est lui qui a introduit la cinquième corde, le haut. C'est lui qui a introduit il pratiquait sa médecine. Les Beit Hikma, c'est quoi? C'est une grande bibliothèque conçue par mon fils de Haroun Rachid. Donc, c'est lui qui a instauré cette esprit scientifique au sein de la population de l'époque. Alors, après Kindi, c'est le tour de Razi. Alors, Razi,
200 ouvrages, 56 en médecine, en sciences naturelles, en chimie et tout. Et avec son livre Hawi, il a parlé à peu près du tout. Alors, une citation de ce grand scientifique, c'est il dit tout médecin doit persuader son patient qu'il guérira et entretenir en lui de l'espoir. Cette phrase, c'est le fondement de la différence capitale entre les deux écoles de médecine universelle, l'école occidentale et l'école musulmane. Okay? Pour nous, dans la civilisation, dans la culture, dans la religion musulmane, on pense que la maladie n'est pas un châtiment. Okay? C'est pas qu'on est chrétien. Okay? Pour les chrétiens, la maladie, c'est un châtiment. Okay? Vous avez fait quelque chose de mal, c'est pour ça que Dieu vous a rendu malade. Donc, pour nous, dans notre culture, c'est le contraire. La maladie, dans la culture musulmane, c'est un tilal. Okay? Donc, c'est pour ça, et le médecin il est amené à toujours être à côté de son malade et pas l'enfoncer. Okay? Alors, après Kindi Razi, enfin, le premier chirurgien de l'histoire, M. Zahawi. Alors, il a écrit dans son livre, peut-être vous savez, 20 volumes, hein, tout est bien. Il a inventé 200 instruments de chirurgie. Okay? Il a inventé la ligature des artères, empruntée de façon fausse à M. Ambroise Paré, c'est un chirurgien français. Et là, on va découvrir le côté sombre, si vous voulez, le côté manipulateur de la médecine. Et il y a en médecine ce qu'on appelle le vol scientifique, ou le kidnapping scientifique. Okay? Finalement, les Européens, ils ont kidnappé, ils ont volé plusieurs inventions, plusieurs instruments des médecins arabes. Alors, il a inventé la cautérisation, la ligature de l'artère temporale lors de la crise de migraine. C'est lui qui a décrit la tuberculose des vertèbres, le mal de côte, ça n'existe pas. Le mal de côte, c'était la découverte de Zahawi. Normalement, le mal de Zahawi, ce n'est pas le mal de côte. Okay? Oui, il a découvert ça 700 ans avant qu'on se fasse. Ok? Il a développé le monde de la gynécologie, c'est lui qui a créé ce qu'on appelle le forceps. Okay? Et c'est lui qui a pratiqué la première fois, qui a réalisé des fenêtres dans les plâtres pour les fractures ouvertes. Okay? C'est lui qui a inventé la position de Trendelenburg, c'est lui qui a inventé et fait la première fois la trachéotomie. Okay? Donc c'est pour vous dire l'ampleur et la grandeur de ce monsieur. Alors, il dit dans une citation, dans son livre, avant de pratiquer la chirurgie, on doit acquérir des connaissances en anatomie et en physiologie, et on est en 1013. Okay? Donc il y a 10 siècles, des connaissances en anatomie et en physiologie. Il parle de malade j'ai vu quelqu'un inciser un gonflement au niveau du cou, okay, pensant qu'il s'agit d'un abcès, alors que c'était un anévrisme. Le patient est mort immédiatement. C'est pour vous dire que Zahawi, c'est pas Galien, c'est pas Hippocrate, c'est pas la théorie des humains et tout, c'est un vrai scientifique, c'est un vrai chirurgien. Qui connaît l'importance de l'anatomie, qui connaît l'importance de la physiologie. Okay. Alors, voici des extraits de son livre, des techniques de réduction de fractures, voici le forceps, les instruments, la technique de cautérisation, tout ça est élucidé dans son livre, Kitab Salih. 200 instruments, c'est juste magnifique. C'est le plus grand, c'est le meilleur, le plus grand chirurgien de toute l'histoire. Alors, après Zahawi, c'est le tour de Ibn Sina, bien sûr avec son livre Le Canon, qui a dominé l'Europe, qui a dominé le monde pendant 500 ans. Okay? C'est pour vous dire l'évolution des choses. Alors, après, voici un extrait de son livre. Alors, après Ibn Sina, c'est Ibn Hadith. Il a prouvé qu'il n'y a pas de cloison du cœur et que il n'y a pas de communication entre les deux ventricules. C'est lui qui a mis en évidence cette découverte.
la circulation pulmonaire, les coronaires, c'est lui qui a prouvé que les coronaires, c'est les coronaires qui nourrissent. Okay. Voilà. Après, il y a Lisandine qui a travaillé. Il a travaillé beaucoup sur. C'était un pur médecin, c'était pas loin de la chirurgie. Il a mené des travaux sur la peste, sur les maladies infectieuses. Alors, après ces siècles de lumière arabo-musulmane, on est tombé dans le déclin. Et paradoxalement, les Européens connaissent ce qu'on appelle la Renaissance, avec le siècle de lumière et tout. Alors, il faut savoir qu'à cette époque, en Europe, il y avait des séparations entre médecins et chirurgiens. Ce n'est pas comme le monde arabe. Et dans le monde arabe, les médecins sont des chirurgiens. En Europe, à l'époque, il y avait une séparation. Les médecins sont top, ok? Ils parlent latin, ils font des études et tout. Pour les chirurgiens, il n'y avait pas de chirurgiens, il y avait des barbiers. Okay. Pourquoi il y avait des barbiers, les gens qui... Pourquoi? Parce qu'ils avaient les instruments nécessaires pour faire saigner ou pour faire des petites interventions chirurgicales. Alors, à l'époque du roi Louis XIV, un jour, le roi, il n'est pas bien, il est malade, il a de la fièvre, il a des douleurs périanales. C'était un abcès périanal. Alors, on appelle les médecins de l'époque, ils donnent des lavements, ils donnent des médicaments, ils donnent des plantes et tout, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, le roi il risque de faire une nation sceptique, il n'est pas bien et tout. Puis on appelle M. Félix. Félix, c'était un chirurgien barbier de l'époque. Et M. Félix vient, il va examiner le roi, il indique un traitement chirurgical. Il dit qu'on doit opérer, on doit faire ce qu'on appelle la fistulotomie. C'est la technique actuellement réalisée pour tout ce qui est abcès par un et tout. Alors, il indique le traitement chirurgical, les gens hésitent au début, puis le roi est convaincu, doit se faire opérer. Alors, le jour J, on fait l'intervention chirurgicale, et c'était une réussite. Et cette réussite, elle va ouvrir les portes aux chirurgiens pour avoir un statut comparable à celui des médecins. Alors, pour juste l'anecdote, lorsque M. Félix était en train d'opérer le patient, la femme du roi, elle a organisé une petite cérémonie pour déstresser le roi. Elle va subir une intervention chirurgicale, elle est stressée, elle a peur, donc elle fait venir des demoiselles, des femmes pour chanter, pour essayer de déstresser le roi. Alors, et le titre de la chanson était que Dieu protège le roi. Et les Anglais, ils ont pris cette chanson, et aujourd'hui, c'est l'hymne national anglais. God Save the Queen. Okay? Donc voilà, l'hymne national anglais, c'est une chanson dont c'est la première fois pour la fissure anale d'un roi. Ok? Bon, on arrive au temps moderne. Hein. Alors, avec M. Hatz. Alors, donc l'évolution de la médecine rapide, hein, rapide et voyant. Donc, on faisait tout, mais les résultats, c'était des résultats un peu catastrophiques. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas une notion sur l'asepsie, on n'a pas une notion sur l'anesthésie. Okay? On doit attendre le développement des méthodes d'asepsie, on doit attendre le développement des méthodes d'anesthésie pour voir le boom du progrès réel de la chirurgie. Alors, pour les grands chirurgicaux, il y a une histoire, c'est M. Hatzet, un chirurgien américain, en 1894, qui travaille avec son assistante. Une assistante, Caroline, et puis mademoiselle Caroline qui veut démissionner. Elle a donné sa démission, pourquoi? Puisqu'elle est tombée malade, elle a les mains, elle a un eczéma de contact. Donc elle travaille à côté des substances chimiques et tout. Donc, et ça s'avère que M. Hatzet était amoureux de son assistance, de son infirmière. Donc il ne voulait pas qu'elle démissionne. Ben, il a commandé des gants pour elle. Oui, il a commandé des gants pour elle, et après, c'était la tradition.
Et voilà. Aujourd'hui, on doit dire merci à Madame Caroline. Ben, je vous laisse imaginer l'histoire. Hein. Ben, il a conçu des gants pour elle, et puis ils se sont mariés et tout. Ah, je fais juste une petite remarque tout à l'heure, elle est plus radicale. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Alors, l'anesthésie, 80 en 46, hein, 1846, la découverte de l'anesthésie a donné une grande vitesse, un grand plus pour l'évolution de la chirurgie. L'asepsie avec un grand monsieur, Pasteur, okay. La vache chirurgicale, les mères, la féminisation et tout. Alors, et puis, la chirurgie moderne, il faut savoir que la première intervention chirurgicale régulière, c'était pour une tumeur ovarienne, et en 1809 avec par le chirurgien McDowell des États-Unis. Tous les progrès sont aux États-Unis. Bon. Alors, la première résection hépatique en 86, la première BPC en 1998, avec M. Libre en 1934, il y a une évolution très rapide des choses. Hein. On faisait tout. Alors, mais il y a des moments où des dates historiques. Okay, la première guerre hépatique, 63, énorme, magnifique, avec ce monsieur Thomas Stas, un grand chirurgien. Je pense que dans les temps modernes, je pense que c'est de loin le plus grand chirurgien de la médecine moderne. Et puis la première guerre générale pour nos amis héros en 1950. Voilà, je voulais vous parler d'un truc hyper important, un progrès très important en chirurgie, la chirurgie. Okay, c'est M. Philippe Mouret qui a créé. Donc il a réalisé en 1987 la première cholecystectomie sous cystoscopie. Après, alors, au début, la cystoscopie, c'est une méthode utilisée pour tout ce qui est chirurgie du bassin, pour les gynécologues, pour les uros et tout. Donc, pourquoi? Puisque c'est le foie, c'est un endroit anatomique difficile à manipuler. Donc, on a créé la cystoscopie avec plusieurs focales, avec un outil. On peut réaliser des interventions magnifiques. Alors, après la chirurgie, il y a le robot, la découverte, et notre progrès, c'est le robot Da Vinci. C'est quoi? C'est le même mécanisme que la cystoscopie, on opère avec des bras. Ok, avec un pneumo qui éloigne et tout, mais le chirurgien, dans sa cabine, il fait l'intervention assis, ok, bien, tranquille et tout. Et l'avantage de la chirurgie robotique par rapport à la cystoscopie, c'est que la vision, elle est élevée. Ok, le robot, c'est la vision elle est plus claire, elle est 3D. Ok, ben, l'inconvénient, vous pouvez imaginer, l'inconvénient de la chirurgie robotique, c'est okay. Ça coûte extrêmement cher. Okay. Un bras, il coûte 15 000 euros. Voilà. C'est hyper cher. Alors, on va aborder les différents types de chirurgie. Bon, la chirurgie a beaucoup plusieurs spécialités, la chirurgie vasculaire, cardiaque, thoracique, la chirurgie digestive et hépatobiliaire, la chirurgie infantile, la chirurgie plastique, esthétique, la chirurgie maxillofaciale, la chirurgie ophtalmo, l'ORL et la chirurgie urologique. Il y a plusieurs disciplines dans la grande discipline qui est la chirurgie. Alors, le cursus en chirurgie, c'est un truc de 5 ans. Okay, c'est un cursus de 5 ans avec des examens de passage chaque année. Chaque année, on a un examen de passage régional. Okay. Et l'examen de fin d'études, le diplôme d'études médicales spécialisées, c'est un examen de l'EMS, c'est un examen national. Juste pour essayer de détailler un peu, la première année, c'est un tronc commun. C'est juste pour apprendre les règles aseptiques, pour apprendre les gestes de base, la chirurgie, ok. Et puis la deuxième, la troisième année, on fait ce qu'on appelle les rotations. C'est quoi les rotations? Donc, nos chirurgiens, les spécialistes, on fait 6 mois chirurgie pédiatrique, 6 mois chirurgie urologique, on fait la chirurgie plastique aussi, on fait la neurochirurgie, on fait l'orthopédie, on fait 2 ans.
Donc c'est ça. La quatrième année, on retourne au service. On est beaucoup plus intéressé en quatrième année par les pathologies, tout ce qui est droit, tout ce qui est psychiatrique, du foie, tout ce qui est hernie, pathologie paritale et tout. Donc c'est ça, la quatrième année, on insiste toujours sur les pathologies et les urgences sont parallèles. La cinquième année, alors il y a une petite différence de formation entre les écoles. Par exemple, ici à Constantine et Alger, par exemple ici à Constantine, si on choisit la chirurgie A, on fait première année chirurgie 1, on fait la rotation, et en quatrième année on retourne en chirurgie 1. Ok. Par contre, à Oran par exemple, ou à Alger, ils font par exemple première année un service 1, et la quatrième année, ils ont le droit de changer. Ils peuvent faire la quatrième année dans un service, la cinquième année dans un troisième service. Bon, moi, personnellement, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je préfère rester faire le cursus général dans un service. Mais c'est une différence qu'on voit. Alors, la cinquième année, on va attaquer les cancers. On va attaquer le cancer, ça ne veut pas dire qu'on va opérer. Mais on va s'intéresser à la chirurgie du cancer, on doit assister à plusieurs interventions chirurgicales jusqu'à la fin du cursus de la chirurgien. On n'est pas capable d'opérer tout. Okay. On a une notion de base, un chirurgien fait un niveau de MSI, en chirurgie, il doit savoir, il doit maîtriser les urgences, okay. Au moins les urgences, et puis avoir un certain niveau par rapport à la cystoscopie, quand même, il peut faire quelques interventions sur cystoscopie avec les seniors, bien sûr, les seniors, et puis pourquoi pas opérer quelques cancers, mais toujours avec, il doit être bien entouré pour le service. Alors, à Constantine, on a 5 services de chirurgie. Pour les lauréats alors, il y a la chirurgie alors, je voulais, c'est ça l'image, c'est ça le plus important pour l'instant. On va essayer de répondre aux questions tout à l'heure. C'est intéressant d'assister à ce genre d'événement. Pourquoi? Pour vous dire que le choix de chirurgie, oui, c'est important sur le plan fonctionnel, mais sur le plan politique, c'est pas très important. Le but canal, c'est quoi? C'est que faire chirurgie, cardio, gynéco, endocrino et tout, c'est pas très important, c'est exceller, c'est être compétent qui est important. Okay? Donc le but, c'est pas de faire telle ou telle chirurgie, mais c'est d'être membre d'une spécialité. Okay? Alors, il y a plusieurs études qui ont essayé de comparer un peu la chirurgie avec la médecine. Hein. On parle des chirurgiens aux médecins. Okay? À mon avis, il y a une grande différence. C'est deux mondes différents. Hein. Mais il y a cette étude, voilà, qui a comparé, qui a conclu, je vous lis la conclusion. Les chirurgiens sont plus grands et plus beaux que les médecins. C'est pas nous, hein. On m'a dit. Voilà, je l'ai dit pour. Ah oui, c'est des chirurgiens qui ont l'étude. Alors, plus grand, je valide. Plus beau, bon, ça nous arrange. Ça nous arrange. Alors, c'est pour vous dire que c'est pas le choix de la spécialité, c'est pas hyper important, c'est le niveau qu'on doit atteindre qui est important. C'est ça pour votre devoir en tant que guide. Vous êtes normalement pas, ok? La société, les étudiants en général. Et une élite scientifique, c'est toujours, là je a besoin aujourd'hui d'une élite scientifique et nationaliste qui donne pour le pays, c'est vrai. Hein, je veux être spécialiste, je veux faire telle ou telle spécialité pour atteindre un certain niveau, pour avoir de l'argent, c'est légitime et tout ça. Mais il faut toujours penser
pensez à la nation, vous avez un devoir envers vous-même, envers votre entourage, envers votre famille, envers la patrie, envers l'Algérie. Okay, donc, vous êtes obligé pour essayer de perpétuer ce que ces grands scientifiques ont fait. Vous devez assurer la continuité de toutes ces personnes, mais aussi pour essayer de perpétuer les sacrifices réalisés par des femmes, ces femmes et ces hommes qui ont tout donné pour que l'Algérie soit aujourd'hui indépendante et que vous soyez aujourd'hui des étudiants et des futurs médecins spécialistes. Okay, donc, tout ça pour vous dire la chirurgie c'est bien. Okay, je pense que lui il est d'accord avec moi. Merci. Alors, on commence. Voici, correct.